tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre pop-up numéro 4. Je vais vous dire c'est le tuto de la loose. Je viens de gâcher du papier, je suis dégoûtée. Bon, enfin bref, allez, je recommence, je souffle. En fait j'ai pas fait un bon pli et pour le coup ça m'a tout... Enfin bref, rien n'allait. Allez c'est parti, on recommence, c'est pas grave, tant pis. Ce que j'ai pu récupérer comme papier, je l'ai récupéré. Ça me fera des petites chutes, mais ça me fait rager. Enfin bref, donc c'est parti. Pop-up pour le thème du bus. Donc voilà, donc là j'ai un morceau qui mesure 20 et demi sur 22. Et sur les 22, je suis venue faire un pli à 1 et demi. Je suis venue le coller à l'intérieur de mon bloc de page. Voilà. J'ai mis mon petit ruban pour dire qu'il faut ouvrir par ici. Et donc, ici, j'avais mis mon beau papier violet qui va bien dans le papier basique. Et voilà. Bon, c'est tout, c'est pas grave, j'ai changé, j'ai mis ce gris. Donc là, ça mesure 13 par 20,3. Et ici, 7,3 sur 20,3. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave, Roxane. Il y a du papier, t'es pas en mal de papier, ça va aller. Souffle. Donc, sur mon 20 et demi, je viens me faire une marque à 10,2, hein. Je viens me faire une marque au centre. Voilà, tout simplement. Maintenant, je viens le mettre de côté. Ensuite, c'est ici que j'avais fait une erreur et pour le coup, cette erreur a été fatale. J'ai deux papiers qui mesurent 11,5 par 15. Sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1,5. Voilà, je l'ai deux fois. Et sur les 15, je suis venue faire la marque à 7,5, hop, ici et ici, pour pouvoir coller centré sur mon bloc de page. Donc, quand je viens mettre de la colle, donc je suis venue biseauter, je suis venue marquer les plis. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage et je viens en fait aligner tout simplement les deux marques que je me suis faites. Hop, ici. Comme ceci. Donc la ligne que l'on a marquée au centre ici et la ligne que j'ai marquée sur ma carte. Ah, celui-là je l'ai pas biseauté. Et voilà, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement de nouveau m'aligner. En fait, comme ça nos cartes sont centrées, ça c'est cool, pas besoin de recalculer, mais surtout ne vous collez pas dans la ligne de pli, hein. Parce que sinon, en fait, votre interaction, elle ne pourra pas se fermer ni s'ouvrir si vous mettez dans votre ligne de pli. Hop, je viens mettre ça de côté. Ensuite, j'ai deux morceaux, hop, ils sont là, qui mesurent 5 par 10. Et sur les 10 cm, je suis venue faire un pli à 5. Donc maintenant, avec mon outil pour marquer les plis que j'utilise assez régulièrement dans ma scrap room, je viens tout simplement prendre de ma ligne de pli à 5, je viens tracer ma diagonale vers la droite. Hop. Et voilà. Ensuite, je viens remarquer mon pli, hein, enfin mes plis. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, le second, je viens de ma ligne de pli. Donc, je viens le faire... Donc là, je l'ai fait vers la droite. Maintenant, je vais le faire vers la gauche. Hop. C'est le mécanisme qui fait que en fait notre carte photo pivote tout simplement. Hop. Et voilà. Donc voilà comment ça se présente. Tout simplement. Voilà, donc maintenant je viens reprendre mon bloc de page. Hop. Donc mon premier
je viens mettre de la colle donc derrière le carré qui est juste là, hein. Hop, et je viens le coller bien bord à bord, juste en bas de ma carte. Donc ici, évidemment, il faudra remettre un espace photo, hein. Hop, et voilà. Et donc, vous aurez deviné le suivant. Alors, hop, le suivant, je viens le coller donc sur la gauche. Et donc, après, ma carte, elle pivotera normalement comme ceci. Tu crois que je t'ai pas vu? Hop, donc là, celui-là, je viens le coller sur la gauche. Sur la droite, pardon. Enfin, mon autre gauche, quoi. Hop, et hop. Donc ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 10 par 15. Hop, et je viens tout simplement mettre de la colle sur le petit triangle que j'ai juste là. Hop, et je viens m'aligner, hop, comme ceci. Et je viens bien coller, bien bord à bord. Hop, et vous voyez, ça nous fait coulisser, enfin glisser notre photo. Par contre, pour qu'elle tienne bien, hop, pour qu'elle tienne bien fermée, ma carte, je vais mettre des aimants. Bon, devant, on fermera pas avec des aimants, mais derrière, il n'y a pas le choix. Il faut fermer avec des aimants. Hop, donc. Et voilà. Je vais juste couper un petit peu mon scotch de masquage. Donc ici, vu que là, ici, il y aura un espace photo, on ne verra pas les aimants, rien du tout, hein. Donc je viens faire pareil donc avec la carte d'à côté. Hop. Ça, c'est fait. Je viens coller bien bord à bord. Donc là, ici, on y met une photo. Alors, 10 par 15 si vous voulez, mais franchement, c'est vraiment la taille de la photo. Donc, soit vous la recoupez un petit peu pour pas qu'on voit, ou alors vous mettez du 10 par 14. Du 9 par 13, pardon. Parce que sinon, après, j'ai peur que ça fasse un peu juste au niveau... hop. Au niveau de la place pour la photo. Après, c'est vous qui voyez, hein. Et si regardez, si vous mettez une photo en 10 par 15, elle dépasse même un peu, il faut un peu la retailler. Si vous mettez une 9 par 13, elle passe parfaitement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, hop, je reviens mettre ça de côté. Donc ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent. J'ai pas noté. Alors, ces deux morceaux mesurent, que je vous dise pas de bêtises, parce que bon, je crois que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Ah oui, 4 par 14,1. Sur les 14,1, je suis venue faire un pli à 2 et à 2,1. Donc déjà, on va venir avec vos chutes de papier que vous avez dans votre panier. Venez faire deux morceaux de 3,8 sur 9,8, pardon. Alors, on va faire ça. Donc là, en fait, pour le coup, j'ai utilisé ma chute que j'ai abîmée en faisant n'importe quoi sur mon pop-up. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ça s'entend à ma voix. J'aime pas. J'ai gâché du papier alors que normalement, je fais vraiment en sorte de... Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'on le fait, ce pop-up. Parce que c'est la page... on l'a déjà réalisé dans l'album Licorne, justement. Je me suis dit, ah, tiens, c'est sympa et tout. Et puis, voilà. Bon. Enfin, bref, il y a des jours comme ça, hein. C'est pas grave. Je m'en remettrai. Enfin, j'espère. Hop. On jouera avec d'autres papiers s'il faut. Et puis, c'est tout, hein. Peut-être qu'à la fin, il y aura moins de livrets que ce qui était prévu. Oh là 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 là. Donc là, hop, je viens mettre de la colle donc sur mes papiers déco, hein. Voilà, je viens
marquer mes plis parce que je les ai pas marqués. Et hop, hop, donc ça c'est fait. Maintenant, je reviens prendre mon bloc de base. Et là, j'ai bien collé dans le bon sens, oui. Oh, il manquerait plus que ça, tiens. Il y a des jours. Donc, ce que je fais, c'est que là, en fait, en bas, ici, de ma carte, je viens me faire une marque à 3 cm. Hop, je viens prendre un mécanisme que l'on vient de réaliser. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement m'aligner sur les 3 cm. Donc, en fait, si vous préférez, ici, j'ai 3 cm de différence avec mon papier. Hop, je fais prendre ma colle. Voilà, et je viens faire pareil juste ici, mais cette fois-ci, je le fais en haut. Donc, 3 cm. Et je viens faire pareil. Hop. Donc, je m'aligne. Alors, ne vous mettez pas sur votre ligne de pli, hein, bien sûr. Parce que sinon, ça serait un petit peu ballot quand même. Si je pouvais coller dans le bon sens, ça serait mieux, non? Vous croyez pas? Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, ce que je viens faire, c'est que hop, je viens mettre de la colle donc de l'autre côté de ma languette. Hein. Hop, et je viens tout simplement rabattre. Hop. Donc je rabats bien. Hein, et je viens bien marquer mon pli. À bien faire prendre ma colle. Et après, hop, ça ne dépasse pas, c'est nickel. Voilà, il me manquait ce 0,5 cm là. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Hop, je viens rabattre comme ceci. Je viens soulever ma carte. Et je viens, hop, faire prendre ma colle. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, notre pop-up, hop, il ferme parfaitement. Il n'y a pas de souci. Hop, et ici, en fait, je viendrai mettre 2 petits bouts de ruban pour dire qu'il faut ouvrir comme ça. Hop, et voilà. Donc là, soit ici, vous mettez du papier déco ou vous mettez 2 espaces photos. Moi, je mettrais plutôt des espaces photos. Et ici, rien n'empêche, si vous le désirez, de remettre un espace photo. Hein. Hop, ça passe. Hein. Comme ça, on est, vous pouvez rajouter encore des photos ou ce que vous voulez. Hein. Donc voilà. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, alors, on va faire... Alors, attendez que je cherche parce que j'ai tellement de bazar maintenant sur mon bureau. J'avais tout préparé. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire une coulisse pour pouvoir... on va rajouter plein d'espaces photos parce que sinon, on n'en met que... Si vraiment matérialisé, j'en mets que 2. Franchement, c'est la page qui coûte beaucoup de papier pour pas grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, pour commencer, alors, hop, hop, voilà. Oui, c'est ça. J'ai 2 pochettes. Alors, la première, déjà, elle mesure 16,3 sur 22,5. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5. Et sur les 16,3, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je viens biseauter, je viens marquer mes plis. Mais c'est une pochette où dedans, où en fait, ça le sert vraiment juste pour la coulisse de notre fermeture de page. Hein. C'est pas une pochette où on y glisse des photos, si vous préférez. Hop, donc je suis venue biseauter, marquer mes plis. Donc là, celui-là, hop, je viens le coller directement. Donc, je mets de la colle. Voilà. Hop, je viens mettre de la colle. Et je viens coller sur le côté gauche, côté droit. Oh, décidément, côté droit de
mon bloc de page. Hop, et voilà. Ça, c'est fait. Alors ensuite, j'ai une autre pochette, mais on viendra la mettre après. J'ai des espaces photos. Alors, attendez que je cherche. Voilà. Donc déjà, pour commencer, j'ai deux espaces photos qui mesurent 10,2 sur 17. Et sur les 17, je suis venue faire un pli à 2 et à 2,2. Donc là, un petit gousset parce que, évidemment, vu l'épaisseur de notre pop-up, il fallait. Hein. Là, hop, donc je viens biseauter et je viens marquer mes plis, évidemment. Hein. Hop, et ceux-là, je viens les glisser à l'intérieur de mon bloc de page. Comme quand on colle un rabat, en fait. Hein. Donc, j'écarte bien ici mon bloc de page. Faites super attention de ne pas coller sur vos papiers déco. Hein. Hop, donc je viens glisser comme ceci. Voilà, donc là, on a un espace photo. Pas même deux si on veut. Et ici, hop, je viens de nouveau coller celui-là. Hop, donc j'écarte de nouveau mon... Donc faites attention de ne pas être dans votre ligne de pli, hein, ça serait fort dommage. Et ensuite, j'ai de nouveau deux autres espaces photo. Alors après, vous mettez pas, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Là, c'est affaire de goût. Ça dépend du nombre de photos, mais bon, je trouve que cette page n'a pas beaucoup d'espace photo. Donc, je trouve qu'il faut vraiment optimiser tout ça. Et je ne me souviens plus sur quelle chaîne j'avais vu cette page et je trouvais ça justement super parce que ça permettait d'avoir un pop-up, mais surtout d'avoir pas mal de photos. Donc, j'ai un morceau qui mesure 10,2 sur 15,5 et sur les 15,5, je suis venue faire un pli à 1. Et en fait, cette carte-là, je viens la coller directement sur ma carte du dessus. Hop, bien alignée, bien bord à bord, comme ça. On est bon. Vous voyez, ça nous fait... Oh, j'ai pas biseauté. Ça nous fait comme un espèce d'accordéon, en fait. Ça nous fait comme un livret, tout simplement. Au moins, on peut rajouter de la photo. Alors là, on a de la photo en version paysage et non portrait comme j'ai l'habitude de faire en général, mais bon. Et donc j'ai le deuxième, c'est exactement la même chose, donc 10,2 sur 15,5 et sur les 15,5 je suis venue faire un pli à 1. Hop, je viens mettre de la colle. Donc là en fait dessus je viens mettre du papier déco et puis après à l'intérieur c'est juste des espaces photos. Hein. Je vais pas me mettre du papier déco partout, à moins que si vous voulez, voilà. Hein. Bon, l'avantage c'est que là je n'ai pas de carte ou de livret à refaire. Là c'est vraiment direct sur mon interaction en fait. Donc là, hop, hop, vous voyez, on a quand même 1, 2, 3 photos à chaque fois. Et ici, rien ne vous empêche d'en mettre une, hein, si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai une autre petite pochette qui mesure cette fois-ci 6,2 sur 22,5. Sur les 6,2, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5. Hop, je viens biseauter mes languettes de collage. Je viens marquer mes plis, évidemment, bien sûr. Hop, et donc, en fait, cette petite pochette, alors je vais juste vérifier avant. Ah, c'est bien ce qui... non, c'est bon, ça ne se touche pas. Ouais, c'est bon, ça se touche pas. En fait, il faut vraiment pas que ça se touche, sinon vous n'allez pas pouvoir coulisser votre... bah là, moi, je vais mettre le bus, hein, parce que, évidemment, c'est la page du bus. Donc, voilà. Hop, donc là, il faudra juste un tout petit bout de papier déco. Oh, je peux peut-être mettre du violet, tiens, là. Ou alors les tickets, peut-être. Alors, donc là, je viens coller bien bord à bord sur mon bloc de page. Hein. Et donc, ici, j'ai un morceau qui mesure... Oh, alors... 25,8 sur 6,8. Sur les 25,8, je suis venue faire un pli à 4,5.
à 8,6, à 17,2 et à 21,5. Donc j'ai plié en accordéon, tout simplement, hein, comme ceci. Hop, donc là, en fait, si vous préférez, on vient glisser tout simplement dans les deux fentes des pochettes que l'on a réalisées, hein. Voilà. Et ça tient parfaitement fermé. Et on peut coulisser. Alors, je vais juste bien faire remarquer mes plis. Hop. Donc après, vous voyez, ça se coulisse et ça tient fermé notre interaction. Donc là, il faut bien remettre du papier déco. Ici, je viendrai mettre soit un ticket, soit le die cut avec le bus. Enfin bref, voilà. Donc maintenant, à vous de décorer votre page comme vous voulez. Donc moi, je viens vous remontrer ça tout de suite, hein. Évidemment, hop. Il faut bien tout faire reprendre un petit peu parce que là, finalement, ce pop-up, il est quand même vachement épais, hein. Donc voilà. Donc bon, allez, rendez-vous tout de suite pour vous. Je vous montre comment j'aurai décoré tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Je vais rien rajouter de plus parce qu'elle est déjà bien dodue, cette page-là. Donc là, c'est mon die cut bus. Voilà. Donc, je viens faire coulisser. Hop. Donc ici, 3 espaces photo. Je fais recoulisser vers le bas 3 espaces photo. Ici, j'avais le die cut avec le ticket de bus. Hop, j'ai mis un petit bout de la carte du maraudeur. Et hop, ça nous refait encore un autre espace photo, hein. Ensuite, bon, finalement, mon ruban, il se voit pas de trop. Et quand on ouvre, ici, je n'ai vraiment rien rajouté. Ah, j'ai oublié mon petit ruban ici pour dire qu'il faut ouvrir. Ah, je vais peut-être le coller derrière. Ici, je peux coller derrière mon ruban. Et donc, voilà. Donc, en fait, ça nous fait... Donc là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos. Donc, on est plutôt pas mal pour ce pop-up. 11 photos. Ce pop-up de la loose, enfin pour moi, pour vous, vous l'avez tout dans le bon sens. Mais moi là, faut youyouille, hein. Un peu compliqué. Après, comme je vous dis, à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez rajouter encore des photos. Ça ne pose pas de problème à côté des espaces photos qui se déplient, hein. Voilà. Donc bon, moi de matérialiser, ici j'en ai 11. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées, puis envie de le reproduire. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochaine vidéo pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!